Alors il y a deux types d'armes qui sont utilisées. La première, je dirais, c'est le dark web ou web profond en français, qui permet en fait d'accéder à du contenu sur Internet en cachant son identifiant via des applications, et une qui est très connue, c'est Tor, qui a été développée par l'armée américaine et qui permet en fait via des couches réseau au niveau du flux du transport ou l'adresse IP de l'utilisateur avec son device, elle est anonymisée. Cet ID n'apparaît plus et on ne peut pas le tracer, on ne peut pas savoir d'où vient l'utilisateur. La deuxième, c'est les monnaies virtuelles, et ces monnaies virtuelles, elles permettent en fait de remplacer les monnaies traditionnelles. Elles sont nées en fait de la crise de 2008 où on cherchait à permettre de faire des transactions entre deux personnes ou deux institutions ou d'une personne à une institution sans avoir à se déclarer. Du coup, quand on fait le lien entre le dark web, où je peux surfer sur Internet, je peux avoir une existence, une activité sur Internet, qui peut être, alors c'est ce que font les cybercriminels, illégales. Du coup, le moyen où moi je vais avoir la possibilité de me faire payer, c'est par une monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle, ben, moi je ne suis non plus pas identifié. Donc en fait, j'ai gardé l'anonymat, tant par mon activité que par le moyen de me faire rémunérer. Et puis cette monnaie virtuelle, elle est convertible aujourd'hui dans la monnaie réelle, et donc ben, je peux revenir dans une réalité économique. Voilà, c'est utilisé par évidemment tout le grand banditisme, mais il y a aussi des implications, il y a aussi des aspects qui sont positifs dans ces technologies. Si la crise économique de 2008 a existé, nous on pensait que nos institutions financières, elles faisaient comme il faut leur travail. Pourtant on s'est trouvé avec des produits dérivés et qui étaient toxiques. Et donc on cherche aujourd'hui des alternatives. Donc la technologie a mis en place un moyen d'avoir des monnaies virtuelles, on a mis en place les algorithmes qui permettent de faire ça. Ça répond à une logique, il n'y a pas qu'un aspect criminel dans cette monnaie. Elle permet en fait de se substituer à l'État. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment elle est détournée.